la franc-maçonnerie apparaît dans la Caraïbe dès les années 1740. Mais bien sûr, au début, c'est une maçonnerie coloniale qui est réservée aux colons d'origine européenne. Et la question, c'est donc quand est-ce qu'on va avoir dans les loges les premiers francs-maçons de couleur. Alors, dans la Caraïbe et ailleurs, parce que en métropole, par exemple, dès le XVIIIe siècle, il y a des maçons de couleur. Alors, le plus célèbre, c'est le Chevalier de Saint-Georges, un Guadeloupéen, qui est parfaitement intégré à la société, même aux élites de l'Ancien Régime. Est-ce que c'est un cas unique? Est-ce que c'est un apax, comme disait le linguiste? On ne sait pas. En tout cas, c'est un bel exemple d'homme de couleur dans la franc-maçonnerie des années 1780. Mais il n'est pas le seul. Hors de la Caraïbe, et par exemple, le Grand Orient va répondre à des loges qui l'interrogent. Aux États-Unis, alors, il y a des zones avec des communautés françaises et des loges françaises, et donc il y a une loge qui l'interroge en Virginie sur la possibilité d'initier des hommes de couleur, des métis, semble-t-il. Et le Grand Orient répond, bien sûr, non seulement c'est possible, mais qu'il ne faut faire aucune différence, quelle que soit la couleur de peau, et que tous les hommes de bonne volonté sont les bienvenus en loge. Donc il y a des hommes de couleur dans la maçonnerie du XVIIIe siècle. La question, c'est dans la Caraïbe. Et pourquoi la question est spécifique dans la Caraïbe? Parce que la Caraïbe, c'est une société coloniale où les frontières entre les communautés sont très fortes. Et alors, est-ce qu'il y a des hommes de couleur? Est-ce qu'il y a par exemple des libres de couleur dans la Caraïbe, et en particulier à Haïti, qui est un peu l'île qui concentre beaucoup des enjeux de la Caraïbe au XVIIIe siècle? Est-ce qu'à Haïti, il y a des libres de couleur dans les loges avant la Révolution? On a tendance à l'imaginer. On a tous lu Le siècle des Lumières d'Aléro Carpentier, où un libre des couleurs est un maçon actif dans une loge mystique, etc. Mais c'est un roman. Est-ce que dans la réalité c'était le cas? On n'en a pas de preuves, et on a même plutôt des éléments qui feraient penser que non. Alors la question reste entière. Quand est-ce que dans la Caraïbe, on a les premiers hommes de couleur dans les loges? Alors c'est aussi Haïti. Et là, on a un témoignage très intéressant, qui est le témoignage de Thomas Madiou. Thomas Madiou, c'est un personnage exceptionnel qui va écrire une magnifique histoire d'Haïti dans les années 1830, une histoire un volume très important, enfin 3 volumes, 4 volumes, et donc il explique qu'en 1805, Haïti est indépendant depuis 1 an, et sous le règne de Dessalines, Jacques Ier, puisque le premier souverain, le chef de l'État d'Haïti, c'est l'empereur Jacques Ier, un ancien général de Toussaint Louverture qui a proclamé l'indépendance d'Haïti et qui s'est déclaré empereur d'Haïti. Et il nous dit que Dessalines n'aimait pas les maçons et qu'il a fait fermer les loges de maçons. Et donc, si on fait fermer des loges de maçons, c'est qu'il y a des maçons, et Haïti, en 1805, il n'y a plus que des gens de couleur, ou quasiment. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Madiou nous explique qu'en dépit de cette interdiction de Dessalines, les maçons se réunissaient à Port-au-Prince. Il donne même l'endroit où ils se réunissaient, et il donne une liste de noms en disant, eh bien finalement, ces gens qu'on trouve dans cette loge un peu secrète, un peu clandestine, sous Dessalines, en 1805, eh bien c'est des grands noms de Haïti. Alors le plus célèbre, c'est bien sûr Jean-Pierre Boyer, qui va être président de Haïti pendant plus de 20 ans, à partir du milieu des années 1810, mais il y a aussi des personnages comme Jean-Joseph Iginac, ou comme Almanzor, etc. Enfin, des gens qui vont être les cadres de Haïti quand Haïti sera un peu stabilisé à partir de 1810-1815, et donc Madiou nous explique que cette loge existait. Alors la question, c'est où est-ce qu'ils ont été initiés? Puisque, a priori, il n'y a pas de noirs, ni d'hommes de couleur et de métis, ou de mulâtres, comme on disait, avant la Révolution. Quand est-ce que ces gens qui sont maçons en 1805 ont été initiés? Eh bien, on a un exemple que donne Madiou, et en fait, on connaît le parcours maçonnique de cet homme. Cet homme, c'est Louis Dieudonné, qu'on appelle parfois Dieudonné ou Dieudonné Jambon. C'est un des officiers de Toussaint Louverture, un colonel de Toussaint Louverture. Et Madiou nous dit donc qu'il fait partie de cette loge à Port-au-Prince en 1805. Et on sait qu'il a été initié dans une vieille loge coloniale, d'ailleurs, le choix des hommes à Jacmel, vers 1802-1803. Et donc, en fait, ça nous donne une piste, et ce qui est très probable, c'est le cas de Louis Dieudonné, mais c'est probablement aussi le cas de Jean-Pierre Boyer et des autres, c'est qu'ils ont été initiés
à la fin de la période de Toussaint Louverture, avant qu'il soit capturé, envoyé en France, etc., etc., parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe à Haïti que les colons qui ont quitté Haïti au moment de la Révolution, à partir de 1802, Toussaint Louverture qui est au pouvoir, voit que l'économie ne marche pas et propose aux colons de revenir. Et il leur dit, ben voilà, ben maintenant c'est nous, c'est la majorité de couleur qui est au pouvoir, mais vous avez votre place dans le nouvel Haïti, venez, reprenez vos propriétés, relancez l'économie. Alors, ils ne répondront pas tous, mais un certain nombre vont revenir, et donc vont, pendant quelques mois, avant que l'histoire de s'emballe à nouveau, vont donc vivre à Haïti et remettre en route les institutions haïtiennes, dont les loges. Et donc, en fait, ces cadres de Toussaint Louverture, ils vont rentrer dans les loges dans cette période où les colons qui sont venus de Virginie, de Pennsylvanie, où ils étaient en exil, ou de la Jamaïque, vont relancer les loges et vont, bien naturellement, ouvrir les loges au niveau dirigeant du pays, à ces cadres qui sont autour de Toussaint Louverture, et donc tous ces colonels ou généraux noirs de Toussaint Louverture, eh bien, ils vont continuer après la chute de Toussaint, ils vont souvent se rallier à Dessalines, et puis, quand Dessalines sera renversé, à partir de 1806, ils vont être des cadres des différents pouvoirs haïtiens. Et donc, l'origine de la maçonnerie haïtienne, c'est cette ouverture des anciennes loges coloniales aux cadres noirs vers 1802-1803. Et c'est donc là qu'on va trouver les premiers maçons de couleur de façon attestée dans la Caraïbe. Alors, il n'est pas impossible qu'au XVIIIe siècle, il y ait eu quelques livres de couleur dans les loges. On n'en a en tout cas aucune trace. En revanche, de façon documentée, on trouve des hommes de couleur dans la maçonnerie haïtienne à partir de 1802-1803. Et c'est d'ailleurs eux qui vont être non seulement les cadres d'Haïti par la suite, parfois jusqu'aux années 1840-1850, et c'est eux qui vont construire la maçonnerie haïtienne moderne, qui commence en fait sous Jean-Pierre Boyer à partir de 1815-1820, création du Grand Orient d'Haïti, etc. Voilà.